Ah, coucou toi, j'espère que tu vas bien. Comment tu t'appelles? Nicolas. 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 Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? De quoi va-t-on nous parler? On va nous parler de famille, d'évaluation et de côté pratique des choses. On a quoi ici? Hop. On a la lettre A, on a le Gémeaux et le Bélier, si ça peut te parler. Et alors, je vais te prendre quelques breloques. Bouge tes oreilles. Hop. On a les lunettes, on a la barre de navigation des bateaux, on a la main de Fatma, on a le ciseau et on a le chat. Le chat qui lève la main. Bon, je te le montre. Et qui a la queue tendue. Bon. Je lève la main, je lève la main. Quelqu'un. Alors, j'ai un message, mais ça peut peut-être pas te parler, Nicolas. Mais on te parle ici de castration du chat, d'un animal de compagnie, quelque chose comme ça. Ou le fait de ne pas vouloir. Faire cette intervention sur son animal. En tout cas, on a coupé quelque chose sur le chat. Enfin voilà, on met un stop. Alors la main de Fatma, pour moi, c'est la protection, mais pour vous, ça a peut-être une autre signification. On voit le fait de voir clair dans une direction, dans quelque chose que tu veux faire, aller dans une direction un peu plus claire ou une direction qui va te permettre, ouais, euh, disons que tu étudies une situation, tu es en période d'évaluation. Alors ici, tu es quelqu'un qui reste peut-être très proche de ta famille pour un côté pratique, peut-être pour garder les enfants, garder les animaux. On te voit ici devoir peut-être réévaluer des choix futurs, puisque changement de travail, puisque changement de direction, déménagement, ou besoin de simplement de changer de direction. On te voit couper les ponts avec peut-être un animal ou un membre de la famille, mettre un stop. Alors, il y a également enfin, cette notion d'avoir le mât tendu, j'ai envie de te dire. Euh, T'as bien compris. Euh, Couper avec tout ce qui est addiction au niveau du charnel également. Le chat t'invite à voyager, le chat t'invite à explorer le monde. Donc peut-être le début d'une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon et tu es en train d'évaluer les possibilités, ta situation et ce que ça pourrait donner dans le futur. Donc moi j'ai ce message-là pour toi. Alors je sais pas si je te prends. Non, je te prends pas ça. Je vais te prendre celui-là. Hop. J'aimerais bien juste celui-là, une carte comme ça. Dans quelle situation tu te trouves actuellement? Nicolas, Nicolas. Oh, Nicolas. Alors, il y a quelque chose ici avec cette carte qui nous parle de distraction. Alors, c'est peut-être rompre avec les distractions, comme je te le disais tout à l'heure, au niveau charnel peut-être, mais on voit peut-être que tu as peur de faire une erreur ou que tu es dans une certaine confusion. On voit néanmoins que soit tu as perdu ou tu vas perdre quelque chose, ou c'est juste un sentiment peut-être de perte. Hein. Ça n'est pas un décès, ça n'est pas la fin de quelque chose, c'est plus perdre la partie, voilà, perdre le contrôle également. On a vraiment cette aliénation au niveau du mental, on a la confusion, on a le désordre, enfin voilà, une erreur qui pourrait être faite. Donc actuellement, ce sont tes énergies. Et vers quoi et quels sont les conseils qu'on peut te donner? Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Pierre au rein, urine trouble. Fais attention à tes reins au niveau énergétique. Peut-être, on me dit oui, peut-être des attaques énergétiques sur toi, des personnes qui ont des pensées sombres sur toi, peut-être. Alors, j'ai l'impression d'être secouée à chaque passage des astres. Et on a le chiffre 69. On te dit ici Big Ben, on te sonne les cloches, timing divin.
Alors positif ou négatif, on va voir dans la suite du tirage, mais moi de ce que je vois actuellement, c'est pas si négatif que ça. Alors il y a une jeune fille ici, on nous parle d'une jeune fille. Maladie sexuelle, on a le 3e œil, on a les frissons, les manifestations, les messages. On a le chiffre 3, on a un coup de chance, un message, une manifestation, une sensation. Peut-être tu as rencontré une jeune fille et ton éveil spirituel, ta connexion avec le divin, avec le céleste, va te protéger, te donner la chance de rompre directement, de couper directement avec cette addiction avant qu'elle ne te mène en bateau, avant qu'on ne te fasse prendre une direction qui ne sera pas correcte pour toi. Cette fille qui est plus jeune, cette féminine plus jeune que toi, il est possible que elle puisse, tu adaptes, hein, elle puisse soit te mettre dans des circonstances dangereuses, parce qu'on parle de violence conjugale, donc des circonstances dangereuses, ou simplement on parle de maladies sexuellement transmissibles. On te dit lavage de cerveau et boire plus d'eau, tu vois, nettoyage énergétique, tu vas en avoir besoin. On a ici besoin de laver ton cerveau. Prends une douche. Prends une douche énergétique, lave ton cerveau, lave tes pensées, nettoie tes énergies. Il y a une jeune fille ici. Alors si c'est peut-être toi, la jeune fille qui a comment la maladie sexuelle n'est pas forcément une maladie transmissible, hein, et on me dit oui, ça peut être l'addiction. Ça peut être, tu sais, lors de rapports, il y a un transfert de fluide énergétique également. Ça veut dire que tu donnes de ton énergie, la personne d'en face aussi, si elle est sincère, et donc c'est un flux d'énergie. C'est, voilà, c'est vital, c'est comme ça. Hem Et peut-être que ce flux énergétique ne va pas être équilibré. Peut-être que ce flux énergétique nécessite une protection également, hein, qu'elle soit physique ou énergétique, mais je sais pas. J'ai l'impression ici que tu vas devoir prendre soin de tes reins, que tu vas devoir prendre soin de ta maladie si tu as chopé une petite infection urinaire, tu vois? Un truc que tu aurais pu, choper, lors d'un rapport, enfin voilà, tu verras. Alors soit c'est toi la jeune fille, soit, on parle ici, enfin non, bah, c'est pas toi la jeune fille, vu que tu t'appelles Nicolas. Je passe des guidances générales aux guidances privées, alors j'ai toujours du mal quand, bah, voilà. Donc toi, fais attention. Alors ça peut être ta fille, hein, également, ça peut être ton enfant, qui souffre d'infection urinaire. On te dit en tout cas, voilà, draine bien les reins, bois de l'eau. C'est important de boire de l'eau. Une bouteille de l'eau. D'accord? Attends, je te mets sur pause 2 minutes. 18 de retour. J'ai été boire de l'eau. Allez, on continue. Bon non, on va pas prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-ci. Je sais, vous voyez pas les cartes sur cette chaîne, mais c'est pas grave. On laisse tomber le passé ici, hein. On laisse tomber les regrets, les souvenirs. On est en présence peut-être de personnes ennemies ici. Ennemis, pas forcément qui te veulent du mal, hein, mais il y a vraiment cette notion ici de rejeter tout ce qui est souvenir négatif, tout ce qui est, voilà quoi, tout ce qui a été un peu ennuyeux, ce qui pourrait résonner pour toi comme des regrets et t'empêcher de naviguer pleinement, sainement vers ta destination qui serait plus belle et plus lumineuse. On te dit si l'acceptation ne peut pas t'apporter la compréhension, celle-ci t'offrira néanmoins la libération, tu vois. Libération du passé, on est vraiment ça, on est vraiment en présence de ça. Et on te dit ici le secret de la vie, c'est de la vivre. Donc on est vraiment dans comment dans une notion de lâcher prise, d'une certaine sérénité qui va revenir. On est vraiment, oui, tu as peut-être connu une fille plus jeune que toi et tu as peut-être eu, alors peut-être quelqu'un qui a voulu te changer tes idées, se changer les idées. On a une notion de changer les idées également, mais voilà, moi j'ai pour habitude de dire, quand tu as des frissons, que tu trembles et que tu as de la température, c'est pas l'amour, c'est la grippe quoi, tu vois? Enfin voilà, ces amours qui te font vibrer, de cette manière-là, non, c'est pas c'est pas un amour. Maintenant, vois ta situation, hein, je peux me tromper, mais tu vois? Non, je ne me trompe pas. Une introspection est nécessaire à ce sujet
Et voilà, on a quelqu'un qui voudrait te distraire de ta route et t'empêcher peut-être de, ouais, troubler ton esprit, troubler, te secouer vraiment. Ouais, non, j'ai vraiment. De toute façon, je vais pas dire subir, mais ici on a la tour de Big Ben, l'heure magique de Big Ben, on a le chiffre 40 si ça te parle, et le chiffre 3 qui apparaît ici. On a Big Ben, donc c'est le timing divin, tu vas le sentir, les messages, tu vas les sentir arriver de manière imprévue en plus. Et c'est peut-être même ce message, tu vas peut-être ressentir une certaine manifestation dans ton corps. On me dit oui, pendant que tu reçois ce message, ça va te parler. Et si c'est pour toi, tu le sauras. On a un coup de chance ici, un lapin qui sort du chapeau. Enfin voilà, donc tu te diriges vers quelque chose de plutôt pas mal. Ok. Alors on va voir peut-être avec celui-là ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce trouble au niveau du passé. On nous parle ici de toutes les femmes de toute la terre. C'est toi que j'aime, c'est toi maman. Voilà. Alors, ouais. Donc tu vas te rapprocher de ta famille. Il y a une relation qui n'a peut-être pas fonctionné, Nicolas, dans ta vie, et peut-être tu vas réfléchir au côté pratique de la chose à te rapprocher plus de ta maman et de te rapprocher du lieu de vie de ta maman ou emménager chez cette personne. Ben c'est plutôt pas mal. C'est chouette. Alors, on te dit que on te chasse, on te traque, tu mets beaucoup de cerveau en vrac. Il y a certainement pas mal de personnes, pas mal de féminines ici qui, ouais. Alors, pas mal de féminines que tu fais craquer et qui voudraient peut-être entrer dans ta vie, et ou pas mal de personnes jalouses de ta vie qui voudraient te voir sombrer mais qui n'y arrivent pas, et donc leur cerveau il est complètement en vrac, tu vois. Euh, c'est ça également, hein. On te dit un amour retrouvé, bientôt perdu à jamais. C'est peut-être une ex qui était revenue dans ta vie, tu vois. C'est peut-être aussi qu'on te dit profite de ta famille tant qu'elle est encore là. Je te donne tous les messages, hein. Parce qu'ici, on voit que tu retrouves ta maman. Voilà. Je veux pas annoncer une mauvaise nouvelle, hein. C'est pas ça. Ça peut être à petite, moyenne ou grande échelle, mais je veux dire, regarde, pour cet amour perdu là, je vais te prendre une datation. Hop, on parle de l'ex, hein. On parle de l'ex ici. On te dit ici, ce sera une visite rapide. Un amour du passé. Cette personne va revenir vite fait dans ta vie, une visite rapide, un coup d'un soir. Fais attention au coup d'un soir. C'est imprévisible, hein, ce qui va arriver. On te dit il y aura des compromis, une main tendue. On a ici l'aide d'un homme, l'aide d'une ex. C'est la carte du papa également, si ça peut te parler. Mais on a un compromis qui va être trouvé avec un homme ou une main tendue qui va arriver à toi. Une main tendue pour un homme ici. Alors c'est peut-être une main tendue vers toi par rapport à cet amour-là. L'année prochaine, l'année suivante, on te dit. Pas 2024, 2025. Si tu regardes cette vidéo en 2025, eh bien ce sera en 2026. L'année suivante. Ok. Il y aura une visite rapide. Alors, par rapport à ça, je prends celui-là, 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 celui-là. Qu'est-ce que je peux te donner là? Hop. On part tous de cette terre un jour, de toute façon. Mais c'est pas le message qui résonne le plus pour moi, mais ça parlera certainement à quelqu'un, donc je préfère le dire. On te dit, combien de fois avez-vous dû déménager en couple? Quels impacts ces changements ont-ils eu
en général sur votre vie sociale, tu vois? Il y a eu, ici, il va y avoir un déménagement, Nicolas. Il y a un déménagement ici. Il y a un déménagement qui arrive vers toi, d'accord? Tu n'as peut-être pas le choix. On te dit ici d'avancer à ton rythme de manière saine et aimante, ok? De t'aimer. La naissance, l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre une nouvelle aventure avec confiance. Donc voilà. Donc tout va se passer. euh, En fait, la direction que tu es en train de prendre va aboutir à quelque chose d'heureux. La direction que tu es en train de prendre aboutit au projet que tu souhaitais mettre en place, que ce soit un déménagement, te rapprocher de ta maman qui est âgée et bon, peut-être que sa santé ne va pas bien, tu vois. Donc, il y a cette notion, ouais, de se rapprocher, de se réconcilier même avec sa maman. Enfin, voilà, tu te diriges vraiment vers la concrétisation, la naissance de quelque chose de beau dans ta vie. On te dit néanmoins, alors, dans le cas Alors, soit tu n'es pas prêt et tu vas paniquer parce que ça va arriver plus vite que prévu, soit on te dit l'année prochaine parce que ce projet n'est pas encore d'actualité par rapport à un enfant, parce que tu voudrais peut-être avoir un enfant. On te dit c'est imprudent et précipité là actuellement. Suivre aveuglément un chemin qui ne correspond pas à nos convictions. Écoute bien ton cœur. Écoute bien ton cœur. D'accord? Ici, par rapport à ce déplacement, cette visite rapide, on a un plaisir salutaire et solide par rapport à ta maman que je disais tout à l'heure, et on me dit oui. On a quelque chose de salutaire et de solide. On a joindre le beau et l'utile. Entre ciel et terre, on te dit le macro et le microcosme. On te parle de préparer ce qu'on va dire, d'écouter ce que l'autre va nous dire, d'apprendre une nouvelle langue. Peut-être ça va te permettre d'apprendre également un nouveau domaine d'activité, hein. On a des idées qui, dans cette situation, sont en train seulement de mûrir, mais qui à terme vont donner quelque chose de beau, d'accord? On te parle de la force, on te dit de rester fort. Il y a quelque chose au niveau créatif qui va commencer à s'épanouir. On te parle du pouvoir de t'exprimer et de l'écoute profonde de toi-même. On te dit de te maîtriser et de rester fort. On te dit ici, on a le roi d'épée, pardon, euh, qui nous parle de pensée percutante et de clarté des images. On nous parle d'un pédagogue. Donc, tu vois, reste fort, apprends de la situation dans laquelle tu es. On te dit ici, communique. Communique et spécialise-toi dans un domaine. On te le conseille, du moins. Qu'est-ce qu'on peut encore te dire d'autre? Ne sois pas dans le doute, hein. Ne déménage pas non plus pour quelqu'un. Déménage parce que ça te convient à toi et parce que tu en as l'envie et parce que ça ne sacrifiera pas une part de ta vie, quoi. C'est pas parce qu'on prend une direction, même en couple, hein, même si on est en couple, c'est pas parce que on va dans une direction qu'on est obligé de sacrifier une part de soi. Tu comprends? C'est pas parce que par exemple, tu rencontres une jeune fille là, que cette jeune fille peut-être va te faire penser, te faire croire qu'elle est enceinte ou va tomber enceinte, que tu dois absolument emménager avec cette personne. Je te donne pas de mauvais conseils là. Je te dis juste que si c'est pour emménager avec une nana parce qu'elle est enceinte et que c'était juste un coup d'un soir, ben s'il y a pas d'amour, ça risque de mal se passer, quoi. Planifie-toi des vacances. On te dit, essaye de te planifier des vacances, prends le chemin des airs, tu vois, aère-toi, enfin voilà. Check-up médical, hein, ça ressort, donc fais... Alors, au niveau de ta fertilité, on te dit chakra sacré. On te parle quand même de l'utérus ici, donc on te dit, donc c'est l'endroit de naissance, c'est l'œuf qui éclot à cet endroit-là, on est d'accord? Enfin, l'œuf, on est...
voilà, dans une image un peu plus large, hem, on te dit que cet endroit est sacré. Donc, fais un hôtel, peut-être alors faire un hôtel, pour moi, c'est plus, se concentrer sur une idée, sur une croyance. Ne te perds pas dans tes croyances, ne te perds pas dans les croyances des autres. J'ai un message, je suis désolée, il va peut-être te choquer, mais on te dit: «Ce n'est qu'un utérus», quoi. C'est pas lui, c'est pas Dieu, hein, enfin voilà, ça peut l'être, mais cette personne n'est pas Dieu si jamais elle veut, changer tes idées ou je sais pas quoi, elle veut peut-être, t'enfermer dans quelque chose. Il y a peut-être une toxicité pour certains, Nicolas, ça parlera pas à tous, mais voilà. On te dit ici, d'invoquer, de psalmodier, de méditer, de manifester les choses, OK? Que tu souhaites dans ta vie. On te dit également de réaligner, ta part féminine. C'est tout? Ouais, c'est tout pour moi. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année et puis, je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous.